prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, du verset 20 jusqu'au verset 29. Apocalypse chapitre 2, du verset 20 au verset 29. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qui mangent des biens sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de moi ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonne les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. J'espère que ce matin, nous aurons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit va dire maintenant. Amen. Amen. On va dire celui qui a des oreilles entendre ce qui est écrit, ce qui est dit. Alors, on va dire ce qui est écrit là. C'est de ça qu'on va parler. C'est là qu'il faut avoir oreille pour entendre. Hein? Ok? D'accord. Nous allons parler ce matin de la séduction de la femme d'Isabelle et de ses filles. Hein? La femme d'Isabelle, nous avons déjà son histoire. Un livre de Un roi. Hein? Un roi à partir du verset, Un roi chapitre 16, à partir du verset 30 à 33. La femme d'Isabelle, c'était la femme du roi Akab. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Et cette femme, nous l'avons encore ici, hein, c'est les deux endroits de la Bible où il est question d'elle. Ici, dans le livre de la Révélation. Oui, Apocalypse veut dire révélation ou dévoilement. Amen. Voilà, ça veut dire que cette femme a, on va dire quoi, un visage historique. C'est ça qui est dans le livre des rois. Le livre des rois, ce n'est pas un livre de révélation. Le livre des rois, c'est un livre historique. Un livre qui parle de l'histoire des rois d'Israël. OK? Maintenant, ça, ici, s'il est encore question d'elle ici, ça veut dire que cette femme a aussi un autre visage qui, lui, doit être révélé. Hein? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein? D'ailleurs, on a lu Apocalypse 2, le verset 29, que celui qui a des oreilles entende. Hein? On n'a pas dit lise. Non. Quand tu as fini de lire, là, quand tu as fini de lire ça, là, il faut nous dire de qui on parle. Voilà. Il ne faut pas répéter qu'on parlait de Jézabel. Non, il ne faut plus dire ça. Dis-nous de qui il est question maintenant. Hein? Ça, lire là, c'est ce qui est écrit. Hein? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle, ça c'est ce qui est écrit. Hein? Maintenant, quand toi tu vas prêcher, on dit que celui qui a des oreilles entende. Donc on parle de prêcher. Hein? On parle de prêcher ce qui est là. Ok? Mais en prêchant, là, il ne faut pas nous dire la femme d'Isabelle. Il faut nous dire de qui on parle. Hein? La personne qu'on a décrit ici, là, et qu'on l'a nommée Jézabel, là, il faut nous montrer, il faut nous la montrer aujourd'hui. Il faut la montrer aujourd'hui. Hein? Oh, ouais, c'est ça, non? Que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher. Hein? Il n'y a pas quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de lire. Non. Hein? On a dépassé ce stade-là. Maintenant, on est dans prêcher. Prêcher la foi ou révéler l'évangile. Révéler le mystère de Dieu qui est là. Et c'est de ça que nous allons nous efforcer de faire. Ce matin,
Comme Paul l'a dit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5 chapitre 3, le verset 5 à 6, ce n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Voilà. Donc, nous on n'est pas ministres de la lettre là. C'est ça, on vient de lire là. C'est ça, on vient de lire là. Ça, c'est la lettre. Hein? Voilà. Maintenant, tu dis que tu es pasteur, non? Pasteur, pardon. Quand tu as fini de lire là, il faut nous dire de qui on parle. Hein? Voilà. Il ne faut pas rester évasif. Non. Il ne faut pas rester évasif. Non. Parce que tu es ministre, non de la lettre. OK? Amen. Tu n'es pas ministre de la lettre, tu es ministre de l'esprit qui est caché dans la lettre. Tu es ministre de l'esprit qui est caché dans la loi. Il faut nous sortir la pensée. Hein? Alléluia. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce matin, alléluia. Ceux qui vont écouter cette prédication, que ceux qui ont des oreilles entendent. Hein? Il y a des gens qui vont avoir des oreilles, mais ils ne vont pas vouloir entendre. Ils vont dire que non. Ce que tu dis, nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Ce que tu ne veux pas entendre. Donc, la première chose qui est ici, il est question d'une femme nommée Isabelle. Pourquoi femme? Pourquoi femme? Pourquoi pas homme? Pourquoi femme? Parce que dans le principe biblique et dans le principe de la vie, tout court, c'est toujours par la femme que le bien ou le mal, la mort ou la vie entre dans le monde. Hein? Je t'explique. Pourquoi on a dit femme? Pourquoi on dit femme? Parce que c'est par femme, toujours, que, toi-même là, tu es venu au monde, comment? C'est pas par femme? Hein? La femme, tu es rentrée dans le monde, non? Hein? Ouais. Tu ne peux pas tomber du ciel. Non. C'est toujours par femme. Mais nous parlons du bien ou du mal, de la mort ou de la vie. Hein? Des voleurs ou des menteurs. Si on dit des voleurs, il est pétré ou il est quoi, mais c'est femme qui l'a mis au monde. Les présidents, c'est femme qui l'a mis au monde. Il est roi, c'est femme qui l'a mis au monde. Il est brutal, c'est femme qui l'a mis au monde. Donc c'est femme qui a fait qu'il est rentré dans le monde. C'est femme qui l'a fait rentrer dans le monde. Il est devenu Hitler, c'est femme qui l'a fait rentrer dans le monde. Il est devenu Bob Marley, c'est femme qui l'a fait rentrer dans le monde. Hein? Genèse chapitre 3, le verset 15 à 16, Dieu nous montre déjà ce principe au commencement. Hein? Voilà, je mettais inimitié entre toi et la femme. J'entends de parler au serpent ancien. Je mettais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité, celle qui t'écrasera la tête, et tu baisseras les talons. Et il dit à la femme, je vous montrerai la souffrance de tes grossesses. Parce que il y a quelque chose que cette femme venait de faire entrer dans le monde qui était quoi? Mauvais. Qui était mauvais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas puni sa bouche. Hein? Vous les gens des pommes là. Ce n'est pas la bouche qu'on a puni. On a puni sa grossesse. Hein? Pourquoi? Mais parce que celui qui va rentrer dans le monde là, celui qui elle a fait la vie du père qu'elle a fait rentrer dans le monde là, c'est la mauvaise vie. Ouais? C'est pas femme qui te rend père, homme. Hein? Quand on dit vie du père, c'est-à-dire c'est parce que tu l'as enceinté, non? Hein? Voilà. Donc tu es devenu père, non? Maintenant, c'est comment toi-même ta vie, toi-même homme, comment ta vie rentre dans le monde? Toi-même qui es homme là, ta vie rentre comment dans le monde? Hein? Ton caractère rentre comment dans le monde? Tes défauts là rentrent comment dans le monde? C'est quand tu es enceinte femme. Et puis femme l'a fait de toi père. C'est comme ça la vie du père qu'on appelle Kwaku Daniel est rentrée dans le monde. Mais si tu veux, ici, il est question de la première femme. Hein? Ève. Hein? Par Ève là, c'est la vie de quel père qui est rentré dans le monde? Hein? Ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas Dieu le Père. Hein? Voilà. Ce n'est pas Dieu le Père. Ce n'est pas la vie de Dieu le Père. Tu sais comment ça vient dans le monde, non? C'est toujours aussi par femme. Jésus-Christ est né comment? Hein? C'est ce qui, même là encore, il parle de ça.
Hein? Voilà. Je mettrai une division entre toi et la femme, entre sa postérité, la postérité de la femme là. La postérité de la femme là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà. Il est rentré comment dans le monde? Femme. Bon, maintenant lui là, les premiers là, hein, les enfants là, ils sont rentrés comment dans le monde? Femme. Aussi, oui, Ève. Hein, on a vu ça dans l'autre leçon où les serpents anciens d'abord enceintés. Et puis après maintenant, Adam enceinté aussi. Il a enceinté. Elle portait dans son sein des jumeaux qui n'étaient pas du même père. Voilà. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Avec Ève là, c'est la vie de quel père qui est rentré dans le monde? Si tu veux même serpent ancien, lui aussi il est devenu père. Il est devenu père. C'est comme ça que c'est moi c'est devenu père. Adam lui-même là, c'est comme ça qu'il est devenu père. Donc si ce n'est pas la vie du Père Céleste qui est rentrée dans le monde par cette femme-là, comment nous on peut nous dire qu'elle avait bien fait? Comment, vous les théologiens, mais vous avez problème. Hein? Vous avez problème. Hein? Vous venez contredire la Bible là-même. Comment vous voulez nous dire qu'elle avait bien fait? Ah les gars, vous aussi. C'est sérieux. Comment vous voulez nous dire qu'avec elle, la vie éternelle était déjà rentrée dans le monde? Comment ça? Aïe. Elle a rendu qui père? C'est pas Dieu. Elle n'a pas rendu Dieu père. Elle a rendu son mari père. Elle a rendu le serpent ancien père. C'est pas la vie éternelle, ça. Ça aussi. Hein? Voilà. Nous tous, on sait comment la vie éternelle est rentrée dans le monde. Mais ici, nous avons un type déjà qui montre. On va arriver sur Isabelle là. Mais je te montre pourquoi on dit femme Jézabel. Hein, tu vas voir, quand on va arriver chez elle là, tu vas voir aussi quelles sont les choses qui sont rentrées dans le monde avec elle. Il y a des choses qui sont rentrées dans le monde. C'est à cause d'elle. C'est grâce à elle. La grossesse qu'elle aussi elle a pris là, à faire rentrer des choses dans le monde, pour ne pas dire dans l'église. Oui, là, ce n'est pas seulement dans le monde, c'est dans l'église que c'est rentré. Hein? Nous avons aussi Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 6, le verset 4. On dit les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles lui donnaient des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. Les géants là, ils sont rentrés comment dans le monde? Les géants que Dieu a tués avec le déluge là, ils sont rentrés comment dans le monde? Hein? Donc voilà. Donc, premier principe que tu dois saisir, comment le bien ou le mal, la mort ou la vie entrent dans le monde. Femme. Voilà. On a compris maintenant. Hein? C'est femme. C'est toujours femme. C'est toujours femme qui va prendre grossesse. Hein? Au sens propre. Si c'est un ministre qui va entrer dans le monde. Hein? Voilà. Comme un homme, par exemple, comme le prophète Samuel. Comment Samuel est rentré dans le monde? C'est pas femme. Hein? Comment Jean-Baptiste est rentré dans le monde? C'est pas femme. Toi-même là, tu es rentré comment dans le monde? Le voleur qui t'a volé là, il est rentré dans le monde comment? L'escroc là. Comment il s'est fait voler? Il est venu te voler. Mais il est rentré dans le monde par femme. C'est une femme qui l'a fait rentrer dans le monde. Premier principe. Tu as compris, non, mon frère, ma soeur? C'est pour ça, ici, dans le livre de la Révélation, c'est pour ça qu'il t'a dit que quand tu vas venir commencer à prêcher là, que celui qui a de entendre ce que l'Esprit dit aux églises, il ne faut pas lire seulement, il faut nous faire entendre ce que l'Esprit dit. Il ne faut pas lire seulement d'elle. Ici, nous parlons du témoignage, ça dit que ici, c'est le témoignage de l'Esprit qui est relatif à quelle parole? À la parole de l'Esprit lui-même. Lui-même, sa propre parole, c'est lui qui rend témoin de sa propre parole. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Autrement, si c'était un homme qui rendrait témoin de la parole, on dit que celui qui a des oreilles entend ce que Kwaku Daniel dit. Non, ce n'est pas ce que Kwaku Daniel dit. C'est l'Esprit lui-même qui rend témoin de sa propre parole. C'est-à-dire ce que j'ai écrit là, voici ce que ça veut dire. Voilà. Mais là, quand on dit esprit, ça veut dire qu'il est dans un homme. Oui, il n'est pas au ciel et puis il te parle. Il n'est pas dans la chair et puis il te parle. Voilà. Il n'est pas dans le vent et puis il te parle. Cet esprit, ça veut dire que c'est Dieu incarné. C'est Dieu incarné dans un autre homme.
Dieu est gardé dans notre homme maintenant qui va maintenant te rendre témoignage de sa propre parole. Si tu ne veux pas croire le témoignage de Dieu, c'est le témoignage de qui tu vas croire. C'est que c'est le démon maintenant qui te reste à croire. Le démon il te reste à croire, c'est tout. Qu'est-ce que tu crois? Ça veut tu peux être chrétien puis tu vas l'enfer avec ça. Il n'y a rien. C'est le démon, tu vas croire maintenant. Il y a des témoignages pour Dieu et puis pour le diable, comme on va y arriver tout à l'heure. Mais la femme dont il est question ici, ce n'est pas femme au sens propre, c'est femme au sens figuré. Ici, là, on ne parle pas d'une femme. Il y avait dans l'église une femme qu'on appelait Jézabel. Elle était là-bas, elle prophétisait, elle séduisait les gens, il mangeait les viandes sacrifiées aux idoles, littéral comme ça. Hé, théologien, toi aussi. Aïe. Oh. C'est trop terre à terre, ça. C'est pas de ça qu'on parle. Ici, on ne parle pas de femmes au sens figuré. On ne parle pas de femmes, parce que ici, ce n'est même pas seulement une seule femme. Parce que Jézabel, ici, là, au verset 23, on dit quoi? Je ferai mourir de mort ses enfants. Elle a enfant. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de la séduction de la femme d'Isabelle et de ses filles. Ces enfants-là, ce sont des filles. Telle mère, telle. Voilà. Telle mère, telle fille. Ce sont des filles. Elle n'a pas fait garçon. Tu vas voir, quand on va arriver dans l'histoire, même dans Isabelle, Isabelle a une fille. C'est Athalie. Elle n'a pas eu garçon. Parce qu'elle elle a un visage, elle a une figure prophétique. Donc, on ne va pas lui donner garçon, on lui donne fille. L'autre Isabelle qui va venir, là, elle aussi, elle va voir quoi? Des filles. Ouais. Et puis, elles font la même chose. C'est ça? Vous savez, lui, le Saint-Esprit, il n'a pas dit, le Saint-Esprit les a pas appelés Sarah. Alors qu'il y a beaucoup de femmes dans la Bible, elles ont des beaux noms comme ça. Hein? Elisabeth. Jamais on ne l'appelle pas Elisabeth. Jézabel, voilà, c'est ça qui est ton nom. C'est ça qui va avec toi. Il y a beaucoup de noms dans la Bible, là. Aïe. Toi aussi. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de jolis noms dans la Bible, là. Toi, c'est Jézabel, on va te donner. Parce qu'il s'agit de femmes au sens figuré. Amen. C'est des femmes au sens figuré. Alléluia. Mais des femmes qui ont fait rentrer des choses dans l'église. Hein? Ce sont des églises. Hein? Ce sont des églises. On n'est pas dit que ce sont des serviteurs de Dieu de certaines églises. Par qui ça va rentrer? C'est quelqu'un qui appartient à une église, c'est pas lui que l'enseignement rentre. C'est pas lui la doctrine rentre. Mais ici, c'est pas elle, c'est femme au sens pas propre, figuré, les églises. C'est par elle que les choses qui sont adorées dans le monde, hein, les choses qui n'appartenaient pas à l'église de Dieu au commencement là, ces choses vont se retrouver dans l'église comme étant quoi? Des doctrines chrétiennes. Voilà. Les chrétiens vont finir par dire que oui, c'est vrai. C'est la doctrine. Alors qu'au départ, même si on prend l'histoire de ces choses-là, hein, notamment la Trinité, hein, voilà, on prend l'histoire de la Trinité, tout le monde sait que ça, c'est une doctrine babylonienne. Il s'est retrouvé dans l'église. Voilà. Souverain pontife, tout le monde sait que ça, c'est une doctrine babylonienne. Il s'est retrouvé dans l'église. Hein? La fête de Noël, tout le monde sait que c'est une doctrine babylonienne. Il s'est encore retrouvé dans l'église. Si, qu'est-ce que tu crois? Hein? Voilà, la hiérarchie, hein? Les papes, les monseigneurs, les bishops, les super évêques, les archibishops, tous ces thèmes-là, ce sont des doctrines démoniaques du monde qui se sont retrouvées dans l'église. Maintenant, c'est devenu doctrine chrétienne. Si tu n'appelles pas ton pasteur, papa, il se fâche. Si, il se fâche. Pourquoi tu ne m'appelles pas père? Je suis votre père. Je suis le pape. Je suis le guide spirituel. Je suis l'évêque général. Tu ne l'appelles pas comme ça, il se fâche. Alors que doctrine, ça là, ça, ce que tu es en train de dire là, monsieur, ça vient d'où? Apocalypse chapitre 17. On entend c'est-à-dire la Bible là,
La Bible la décrit le visage de la femme. Il n'a pas donné le vrai nom. Il lui décrit le visage. Maintenant, quand toi, tu vas prêcher là, il faut nous dire c'est qui. Voilà. On a déjà décrit la personne. Voilà. Et puis maintenant, quand toi, tu vas venir prêcher, il ne faut pas venir lire et puis tu te vas. Non. Aïe, toi aussi. Abraham disait le verset 5. Il dit, si son frère était écrit, c'est toujours la même femme. Là-bas, on l'appelle Jézabel. C'est toujours la même femme. Hein? Elle a plusieurs endroits de la Bible. Si son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais j'avais dit qu'elle a eu un enfant. Ou ça veut surtout dire mère des impudiques. Ça veut dire que les choses qui appartiennent au monde sont entrées à cause de... Mais elle est mère, non? Elle est enfantée. C'est elle qui a enfanté ça. Aïe. C'est comme ça que c'est rentré dans le monde. Mais pour elle, c'est rentré dans l'église. C'était déjà dans le monde. Le monde adorait comme ça. Le monde voyait Dieu en 3 personnes. Déjà. Le monde avait sa hiérarchie. Déjà, avec les prophétesses, les apôtresses, les matriarches. Le monde avait déjà ça. Même dans nos villages, il y avait déjà des matriarches. Mais l'église de Dieu ne connaissait pas matriarche. Non, 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 non. Jamais. L'église de Dieu, même s'il retourne dans l'Ancien Testament, l'église de Dieu ne connaissait pas reine. Il n'y a pas reine. En Israël, il n'y a pas reine ou les frères, il n'y a pas reine. Jamais. C'est roi. Hein? Mais l'église de Dieu, Israël, a connu reine avec qui? Hein? 2 Rois, chapitre 11. Je te montre, frère, et puis tu vas voir son visage. Quand on sort le visage là-bas, tu vois, c'est très clair. C'est ça. Ça ne peut même pas rater. Hein? 2 Rois 11, le verset 1 à 3. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale, même Joséba, fille du roi Joram, chef d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et le leva du milieu des fils du roi. Quand on le fit périr, elle le mit avec sa nourriture dans la chambre de lit. Il fut dérobé au regard de Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta caché, avec Joséba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie. Athalie, c'est qui? Qui revient dans le Bible. Athalie, c'est qui? La fille de Jézabel. La fille de Jézabel. 1 Roi 8, le verset 26. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devient roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Voilà. Fille d'Omri, roi d'Israël, c'est-à-dire petite fille d'Omri. Hein? C'est l'enfant que Akab a eu. Akab l'a eu, son papa c'est Omri. Voilà. Akab, son papa c'est Omri. Maintenant, Akab a allé prendre Isabelle. Et là, quand il a enceinté là, il a eu quoi? Athalie. Ses filles, il a eu. Dieu lui s'est fait ses jours. Il ne va pas lui donner garçon. Voilà. On dit maintenant ici, le roi, il marcha dans la voie de la maison d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab. Pourquoi? Parce qu'il était lié par mariage à la maison d'Akab. Parce qu'il avait marié qui? La fille de Jézabel. Ah aussi. Hein? Donc, ce qui était là-bas dans le royaume d'Israël, c'est retrouvé aussi dans le royaume de Juda. Il y avait 2 royaumes en ce temps-là. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Quand tu maries les filles, là, il a pris aussi des doctrines pour partir avec dans l'autre église là-bas. Voilà. Hein? Donc on t'explique, on te montre. Voilà. Maintenant, chez nous ici, pour nous là, ce n'est pas des femmes au sens propre, c'est femmes église. Voilà. Donc, on t'a montré ici, dans le livre d'Apocalypse, même le nom qu'on lui a donné, Babylone, parce que ça veut dire que, parce que Babylone, ça c'est là-bas que se trouve le trône de Satan. Mais Babylone, c'est la vie de Satan. Quand on dit Babylone, on parle du démon sur la terre. On parle de l'adoration du démon sur la terre. Hein? On parle de la doctrine. On dit aussi là, sa doctrine. Il
Il a son organisation. Il a ses enfants, ses adorateurs, il a sa religion. Voilà. Maintenant, on te montre comment les choses qui appartenaient à la religion de Satan se sont retrouvées dans l'église de Jésus-Christ. On t'explique. Voilà. On t'explique. Hein? Voilà. Hein? C'est pour ça qu'on appelle la femme là Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est-à-dire l'église catholique romaine. Et puis ses filles, les protestants, les baptistes, les assemblées de Dieu, ce sont ses filles. Parce qu'ils ont tous la même doctrine. Même organisation. Si. Même hiérarchie. Voilà. Pasteur titulaire, pasteur adjoint, pasteur petit, pasteur, c'est-à-dire, ils ont crasé. Oh. Et puis les gens sont d'accord avec ça. Les gens sont d'accord. Puis oui, c'est bien. On est d'accord avec ça. Hein? Il te décrit la femme, Apocalypse 17, le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Rome. Hein? Rome est entourée de 7 collines. Le siège social. Hein? De cette église. Tu vois, on n'a pas dit, on ne met pas son nom propre. Non, ce serait lui donner trop de respect. Non, on n'est pas catholique. Non, on ne les appelle pas comme ça. Dieu ne les appelle pas comme ça. Il dit c'est Babylone. Il dit quoi? C'est Jézabel. Voilà, c'est ça qui est le vrai nom. C'est Jézabel. Hein? Et le verset 15, Apocalypse 17, 15, il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. C'est elle qui les domine. Par quoi? Par quoi elle les domine? Mais par la ruse. Par la ruse. C'est pas par la force, non, c'est par la ruse. Hein? On vit qu'elle cherche à faire quoi, Jézabel? Mais c'est que la conséquence que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire. C'est pas par la force, c'est séduire. Persuader quelqu'un d'avoir une relation avec toi, ou on va dire une relation illicite avec toi. Hein? Voilà, en te jouant les gentils. Hein? En te faisant passer pour ce que tu n'es pas. Tu es un imposteur. Hein? Comment ça? Alléluia. Donc, je te dis, pourquoi l'appeler Jézabel? On ne l'a pas appelée Sarah. Hein? Parce que, toi aussi, Sarah là, c'est pas Sarah que Isaac est rentré dans le monde. On ne peut pas l'appeler Sarah. Hein? Voilà, on ne peut pas l'appeler Elisabeth. Tu sais que ce n'est pas Elisabeth que Jean-Baptiste. C'est-à-dire les choses de Dieu rentrent aussi par quoi? La femme. Quelle femme? La femme élue. La femme élue. Et puis les choses du démon rentrent aussi par la femme qui est élue pour faire rentrer les choses du démon. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu ne crois pas en ça? Si, elle aussi, elle est élue pour ça. Ça va rentrer comment? Hein? On est en train de t'expliquer pourquoi on l'appelle Jézabel. Ici, dans 1 Roi, chapitre 16. Tu vas voir. 1 Roi, chapitre 16, le verset 30 à 33. Il dit que Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui était avant lui. Et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se posait devant lui. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il a bâti à Samarie. Il fit une idole à sa tête. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, quand Akab, fils d'Omri, est allé faire alliance avec Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, la doctrine des Sidoniens s'est retrouvée dans l'église. Voilà. On t'explique. C'est pas arrivé là, c'est pas tombé du ciel. C'est arrivé par une femme. Et puis c'est rentré dans l'église. Hein? Voilà. Mais ici, dans l'église, avant, on ne parlait pas de matriarche, on ne parlait pas de prophétesse, on parlait de prophète. Quand elle a fait rentrer la doctrine des Sidoniens dans l'église, elle-même, elle est prophétesse. Voilà. Si elle-même, elle est prophétesse,
C'est elle maintenant qui était là, le prédicateur. À vous enseigner maintenant. Aïe. Ah, si, on a vu ça, on a vu tout à l'heure, là, Apocalypse 2, elle dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle qui se dit prophétesse. Qui se dit. Parce que dans moi, Jésus, lui, dans son royaume, il n'y a pas prophétesse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas matriarche. Il n'y a pas pasteuse. Ça, c'est chez les Sidoniens. Hein? Bon, maintenant, quand Akab, fils d'Omri, est vendu, est rétrograde, et allé se marier avec cette femme, la doctrine de la religion de cette femme, ça a arrivé en Israël. Ça a conquis Israël. Hein? Elle-même, on dit que c'était la femme qui s'effardait. Ça, c'est 2 rois 9, le verset 30. Isabelle s'effardait, c'est la femme qui s'effardait. Donc, les manières des Sidoniens de s'habiller, de consommer l'habillement, de consommer l'adoration, de consommer. Mais Israël a commencé à consommer la même chose que les Sidoniens. Aïe. Ils mangeaient la même chose. Ils adoraient la même manière. Hein? On t'explique. Hein, mon frère? Alléluia. Maintenant, on te dit que cette Jézabel, Apocalypse 2, 20, sans son vrai visage, Daniel. Ah bon? Il faut sans son vrai visage. Ne viens pas dire Jézabel, non. Tu n'es pas en train de prêcher la parole, tu es en train de lire ce qui est écrit là. Tu n'es pas en train de prêcher. Hein? Voilà. Celle-là maintenant, son vrai visage. On parle de quoi? Catholique, protestant, baptiste, assemblée de Dieu. Bon, bref, même si tu dis que tu es message, voilà, là, je précise, même si tu dis que tu es message, et puis ton organisation, là, c'est la même chose que catholique, c'est que tu es aussi Isabelle. Ouais. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est quitter où? Hein? C'est quitter où? Vous se retrouvez dans l'église. Ton adoration, ta manière d'adorer, ton manière d'organiser l'église, là, c'est quitter où? Pour rentrer dans l'église. On sait que c'est, dans l'histoire, il y avait une femme qu'on appelait Isabelle. Maintenant, dans l'église, il y a une autre femme qu'on appelle Isabelle, l'église catholique. Et puis, elle a eu des filles. Les filles ont la même doctrine. C'est la même prostitution. Ils marchent avec le monde. Si quand le monde se réjouit, si le monde est en train de se réjouir d'un ballon, c'est qu'eux aussi se réjouissent. Si. Ils se réjouissent comme le monde se réjouit. Ils adorent consommer les choses que le monde adore consommer. Ils mangent la même chose. Je te dis. Oui, Jézabel, ses filles. Ils mangent la même chose. Et puis, ceux qui sont de leur nature, et ils aiment bien, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés par exemple, de séduire. Pour qu'on puisse te séduire, il faut que tu sois impressionné. Il faut que tu sois impressionné. Par leur manière de faire. Je sais que ça t'a plu. Ça t'a plu. Hein? Ouais, c'est pour ça que tu es en train de faire aussi. L'habillement là, ça t'a plu. Leur manière de parler là, ça t'a plu. Leur manière d'adorer là, ça t'a plu. Hein? Voilà. D'adorer. Oh, ils adorent quel Dieu. Ils adorent les bishops. Oh, ils adorent quel Jésus-Christ. Ils adorent les pasteurs. Ils adorent les présidents d'église. C'est lui qui est absolu. Hein? Même si tu prends la Bible pour leur montrer, il dit que le pasteur a dit. C'est fini. Tu peux faire quoi avec eux là? Hein? Il faut leur montrer la Bible. Ils ne croient pas à la Bible, ils ne croient pas. Ils croient dans leur organisation. Ils croient dans leur théologien. Ils croient dans leur prophétesse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jézabel, la manière dont ils doivent faire rentrer les choses dans l'église d'Israël, c'est la même manière que les choses se sont retrouvées dans l'église de Jésus-Christ. Oui, on dit Jésus-Christ, mais ça c'est un autre Jésus-Christ. Il dit évangile, ça c'est un autre évangile. Il dit Saint-Esprit, quel Saint-Esprit là? Donc les Sidoniens sont Saint-Esprit. Hein? Non, regarde comment Jésus lui a appelé ça. Apocalypse 2, 24. À vous tous,
tous les autres de Thyatire qui ne sont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Voilà. Toi, tu dis qu'ils sont en train de relever la parole de Dieu. Jésus dit que ce qu'ils appellent parole de Dieu, là, c'est profondeur de Satan. Voilà. Oui, la profondeur de Satan, ça veut dire que qui est Satan? Quelle est sa doctrine? Qu'est-ce qu'il aime? Hein? Mais qui est aussi l'éternel Dieu? Quelle est sa doctrine? Qu'est-ce qu'il aime? Aussi, c'est une chose son contraire, tu ne sais pas. Mais la profondeur de Satan, ici on parle d'église, hein? Et puis maintenant on dit que profondeur de Satan est dans l'église. Aïe. Comment ça? Ah, nous on a parlé que c'était profondeur et ils appellent ça grand enseignement. Et puis, oh non, les chrétiens ne pas la veille. Ils sont en train de te mentir. Et toi, tu crois que ça, c'est un grand enseignement. Quel grand enseignement? Grand enseignement du démon, des loges maçonniques, de la sorcellerie. Ah, si. Ils sont en train de t'apprendre la sorcellerie. Ah, si. Prends de l'eau, prends ceci, prends cela. Et puis maintenant, par dessus, monte un hôtel. Ils sont en train de te faire sorcier. Hein? Ouais, c'est profondeur de Satan. Cette manière de prier là, ça existe dans mon village. Ça existe dans Boli. Ça existe dans Dien. Oui. Maintenant, comment se fait-il que cette manière de prier Dieu avec, on va dire quoi, des objets inanimés, c'est ça qui est devenu la doctrine chrétienne. Les chrétiens, vraiment, on dit, le démon est dans l'église. Vous allez lâcher. Prophète, quel prophète? Tu ne vois pas que ce qu'il prêche, c'est même chose avec le danseur de guerre. Tu n'entends pas parler. Quand tu appelles ça grande révélation, quelle grande révélation? Hein? Et la profondeur de Satan, hein, sont enseignés, on n'a pas dit profondeur de Dieu, on va arriver dans vous Dieu là. Et là, ils ne connaissent même pas les profondeurs de Dieu. Profondeur de Satan. Et ça, ils connaissent. Si, il ne peut pas prier sans prendre des Nansigi, il ne peut pas prier sans. Oh, il ne peut pas. Il ne peut pas. Hein? C'est un homme, on l'a fait devenir un incrédule. Un incrédule. Si. Mais il doit posséder. Le mois de. On est dans le mois d'avril. Comment passer dans le mois de mai? Je dois posséder le mois de mai. Quand on sort du mois de mai, on rentre dans le mois de juin. Je dois posséder le mois de juin. Quand on passe l'autre côté encore, je dois posséder sorcier. Quand on appelle la sorcellerie dans l'église. Ce n'est pas la vie éternelle, ça. Ça, c'est la sorcellerie. Ouais, les sorciers aussi possèdent les mois, tu ne sais pas. Hein? Ouais, ils possèdent les mois. Et tu vas au Carrefour, tu te mets là, puis tu possèdes les quartiers. Ça, c'est la sorcellerie qu'ils sont en train d'apprendre, mon frère. Ouais, ils sont en train de faire toi un sorcier. Pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Ça, c'est les profondeurs de Satan. Hein? Mais si tu regardes tous ces enseignements maçonniques sur la doctrine de la prospérité matérielle qui existe dans les lois kabbalistiques, se sont retrouvés dans l'église. Dans l'église. Et ils appellent ça révélation. Ils appellent ça révélation. Jésus appelle ça profondeur de Satan. C'est profondeur de Satan. Ouais, vous êtes en train d'enseigner les choses qui concernent Satan aux enfants de Dieu. Hein? On te montre, mon frère, ma soeur. Regarde, comment Satan est. Aïe. C'est là que tu t'es dit que le démon devient dangereux quand il devient quoi? Quand il devient quoi? Chrétien! Là, il est dangereux. Et il va t'enseigner les profondeurs de Satan, hein, avec une apparence religieuse. Si, mon frère. Alléluia. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Regarde. Ici, Jézabel, qu'est-ce qu'elle est? La Jézabel ici, là, on n'est plus dans l'historique, là. On est dans la Jézabel de la prophétie. Hein?
Voilà, Jézabel, c'est quoi la forme religieuse du démon. Si Satan a une forme, il est esprit. Hein? Dieu aussi, il a une forme, il est esprit. Il est esprit, il faut qu'il soit dans un homme, dans un corps pour parler. Hein? Pour faire entrer dans le monde ses idées. C'est pour ça que lui aussi, Dieu a besoin d'une femme. Tu as compris maintenant, non? Quand il a dit, je bâtirai mon église, pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'une église? Mais parce qu'il faut qu'il ait une femme, il faut qu'il ait une femme pour faire entrer ses idées dans le monde. C'est comme ça. Ça marche. Ouais. D'ailleurs, je t'ai expliqué comment Samuel est entré dans le monde. Samuel, c'est pas la tribu de Dieu. Samuel, c'est prophète. Samuel, c'est prophète de Dieu. Samuel n'est pas tombé du ciel. Samuel est rentré dans le monde par une femme. Hein? Voilà. Isaac, il est rentré dans le monde par qui? Il est rentré dans le monde par Sarah. Bon, maintenant, quand l'idée devient propre, ça devient église. Ça veut dire que c'est femme au sens figuré. C'est là que l'idée devient claire. Hein? C'est église. Et dans l'église, il y a homme et puis il y a femme. Tu as compris? Mais les hommes et les femmes, là, ils sont pas une église, une épouse par qui Jésus-Christ fait rentrer ses idées, ses profondeurs. Sa profondeur. Dans quoi? Dans le monde. Hein? Et puis Jézabel, là, et puis ses filles, ça c'est la femme du démon. Ouais. Si? Ou la forme, le corps, que le démon incarne pour parler. Or, sous cette forme, il ne va pas te brutaliser. Non, il va te séduire. Ne te brutalise pas. Non. Il ne va pas te brutaliser pour te convaincre. Non. Non. Il ne va pas te persécuter. Non. On dit séduire. Hein? Voilà. Séduire qui? Et puis c'est séduire qui? Il faut bien lire ce qui est écrit. Ce n'est pas séduire les païens. Je relis ça pour toi. Qui se dit prophète, enseigner séduire mes serviteurs. On n'a pas dit les païens. Païens, mais on le séduire pour faire quoi encore? Aïe, lui, il est déjà dans le camp. On n'a pas dit les musulmans. On n'a pas dit les bouddhistes. Pourquoi? Je te dis, où toi tu es arrivé là? Où toi tu es arrivé là? Bon, moi, est-ce que tu n'es pas converti? Est-ce qu'un musulman peut te séduire? Où toi tu es arrivé là? Quand même. Toi aussi. Aïe. Il dit, je suis le Dieu Allah. Je suis venu te dire que c'est moi qui suis le vrai Dieu. Toi, tu vas lui dire, arrête de moi, Satan. Toi, tu vas le chasser. Oh, toi aussi. Toi, tu vas le chasser. Tu vas dire, oh, toi, arrête. Dégage devant moi là. Tu parles de quoi là? Hein? Ouais, si mais il vient, il vient, il dit, ouais, je suis la Vierge Marie, je suis venu pour te dire que c'est que les catholiques enseignent la vérité. Toi, tu vas lui dire quoi? Toi, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, dégage, qui devant moi là? Quelle Vierge Marie? Voilà. Bon, maintenant, s'il vient, maintenant, il dit le prophète. Hein? C'est un prophète. Et puis, quand tu vois les signes qui l'accompagnent, c'est le frère. Tu vas pas dire arrière de moi, Satan. Jamais. À moins que tu sois un élu. À moins que tu sois un élu. Il va t'avoir. Est-ce que tu crois? On dit enseigner et séduire. C'est enseigner et séduire. Ce n'est pas brutaliser et puis les convaincre. Non, il ne les brutalise pas. C'est enseigner et séduire. Séduire qui? Hein? Mes serviteurs. Moi, Jésus, mes serviteurs. Donc, on parle des chrétiens. C'est les chrétiens qui sont confrontés à ça, sinon, lui, il est déjà, ça l'a déjà emporté, il est fini. Aïe, il est déjà KO, il est déjà par terre. Aïe. Mes serviteurs. Donc, s'il vient enseigner et séduire les serviteurs dans une forme, la forme de qui? La forme d'une femme, quoi? Religieuse. Hein? Une forme chrétienne. Aïe, là, ça devient dangereux. Chrétien. Si Satan n'est plus dans le bois sacré, arrête de le chercher là-bas, il est dans l'église. C'est là qu'il peut te séduire. À moins que tu veux nier cette parole. Voilà, tu veux nier que non, c'est pas vrai. Il est tout dans le Goli. Il faut regarder où il est.
On t'a montré où il est. Hein? Enseigner, séduire. Donc, il est devenu quoi? Un enseignant. Il enseigne avec quoi? Le Coran. Hein? Il séduit avec quoi? Le Coran. Hein? Non, enseigner, séduire avec quel livre? Bible. Bible. C'est avec Bible. Ah! Donc, il vient vous dire, il vient vous dire, il est écrit. Il vient dire, il est écrit. Bon, c'est ce qu'il dit. Hein? Il est écrit. Maintenant, toi, tu dois dire comme Jésus, il est aussi écrit. Sinon, tu es mort dans le film d'art. Tu as dit, tu joues. Sinon, tu es mort dans le film d'art. Frère, la première forme qu'il a utilisée pour séduire, c'était le serpent ancien. Hein? Bon, oui, on va lire ça. On va lire ça, vous n'êtes pas allé fou, rapidement. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 3. Il dit, car je suis jaloux de vous, dit jaloux de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, la première forme qu'il a utilisée pour séduire, là, c'était un serpent ancien. C'était un serpent ancien. Il n'a pas brutalisé. Il n'a pas brutalisé Ève. Non. Là, le mot qui est devant, c'est séduire. Hein? Il n'a pas dit, je suis Satan, je suis venu te séduire. Non, il n'a pas dit ça. Non. Aïe. Il s'est incarné dans une forme. Hein? Et puis il était quoi? Le prédicateur. Mais si tu remarques, il est venu avec un témoignage différent de celui du vrai prédicateur qui était qui Dieu. Il est venu contredire Dieu. Voilà. Il n'a pas dit l'arbre de la connaissance du bien n'existe pas. Il n'a pas dit ça. Hein? Non, il n'a pas dit ça. Il a donné un témoignage contraire à celui de Dieu. Il l'a séduit. Et puis son témoignage que lui a donné là, ça arrangeait la femme. C'était tellement beau. C'était tellement bien dit. C'était tellement impressionnant. Et que la Bible dit que la femme a vu que ce que lui a dit là, c'était plus agréable. Et tu es mort dans le film. Il te dit, hein, séduit. Et puis maintenant, on voit maintenant que pour nous qui sommes chrétiens là, il n'y a pas seulement les femmes qui l'utilisent, ou bien les hommes qui l'utilisent. C'est pas ça seulement. Tu vois, non, on ne parle pas ici seulement de la séduction du sexe. Hein? Voilà comment les femmes sont en train de se rendre plus belles, hein, selon le démon, pour séduire. Ça, il y a ça aussi. Hein. On ne va pas dire que ça n'existe pas. Voilà, ça aussi, ça existe. Voilà, avec les faux cils, les faux cheveux, les faux cils, les faux ça, les faux cils. Bon, voilà, ça, c'est la femme naturelle. Mais et la femme spirituelle, il faut regarder. L'Église catholique avec ses enfants, tout ce qu'ils ont sur eux là, tout est faux. Faux baptême, faux pasteur, faux chrétien, faux école théologique, faux hiérarchie, faux, tout est faux. Faux les enseignements sur l'antichrist même là, et dit que c'est machine. Faux, tout est faux. Bible même là, tout est faux. Tout ce qu'ils disent faux. Faux. Faut regarder. Mais c'est là-bas maintenant qu'il y a la parole. On dit que tu as des oreilles pour entendre. Il dit que non, que ce n'est pas ce qu'on doit dire. Mais on n'a qu'à te dire quoi? On n'a qu'à te dire qu'on parle de quelque chose de littéral. Non. Quand même, toi aussi. Et puis on va te dire qu'il faut avoir des oreilles pour entendre. Si c'est littéral. Puis on va te dire qu'il faut avoir des oreilles pour entendre. Toi aussi. C'est que ce n'est pas littéral. Toi aussi. C'est qu'on doit te révéler. On doit te révéler la vraie forme dans laquelle le diable se trouve. Le diable se trouve maintenant dans quoi? Dans la femme spirituelle. Église. Ou les membres de cette église. Les pasteurs de cette église. Ah, les apôtresses. Hein? Les matriarches. Il y a matriarche, non? Hein? Ou il n'y a pas matriarche? Si, il y a matriarche aujourd'hui. Peut-être que tu ne connais pas l'actualité chrétienne. Tu restes mieux. Si il y a matriarche, il y a patriarche, puis il y a matriarche. Même patriarche. Tu es un démon. Si tu es dans l'église et puis ton président d'église, c'est votre patriarche. C'est que votre église, c'est l'église catholique bis. C'est moi qui te dis ça. C'est l'église catholique bis.
Patriarche. Là, tu es patriarche de qui? Patriarche, ça veut dire que c'est toi qui as mis tout le monde au monde. Donc, tu es Dieu. Tu es Jésus-Christ lui-même, quoi. Toi, tu es Jésus-Christ bis. Oh, toi aussi. Matthieu 24, 24. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges, au point de séduire. Voilà, le mot revient. Chaque fois que tu vois ce mot-là, séduire, là, ça veut dire que c'est le diable dans une forme humaine. C'est le diable. Tu as toujours affaire au même diable. Voilà. On te montre, aïe, et qui séduit? Qui a séduit au début? Le mot séduit, là, ça appartient à qui? Dieu ne séduit pas. Dieu ne te dit la vérité. Dieu ne te trompe pas, il te dit la vérité. Si tu ne veux pas, tu laisses. Voilà. Dieu ne séduit pas. Mais le diable séduit, ça veut dire mentir, ruser, tromper, imposteur. Quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est ça, séduire. Il ne te dit pas la vérité. Il est en train de te mentir. Pour que tu restes dans ton péché et tu ne te repentes jamais. Croyant que quand tu vas rester dans ton péché, tu vas aller quand même au paradis. Il t'a menti. Voilà. Donc, on te montre ici la forme. C'est toujours la même forme. Là-bas, il était serpent ancien. Maintenant, on te montre la forme. Voilà, on dit faux Christ. Faux prophète. Ça dit faux moins. Et là, tout ce qui est chez eux là, c'est faux. C'est le faux. Faux. Tu ne crois pas. C'est que tu ne crois pas, tu vois, c'est ça. C'est que tu ne crois. C'est que si on t'avait ramené au début dans le jardin d'Éden là, quand Dieu a fini de prêcher sur l'arbre de la connaissance du bien là, tu vas dire à Dieu, je ne te crois pas, que c'est pour les serpents anciens là qui est vrai. J'allais dire ça. Je te dis, il y a deux témoignages. Dimanche prochain, on parlera encore plus en profondeur sur le témoignage. Qui peut rendre témoignage de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Amen. Toi aussi. Toi, tu peux rendre témoignage de Dieu. C'est Dieu lui-même. Toi, tu peux rendre témoignage de la parole de Dieu. La parole de Dieu, parole de quelqu'un. Ce n'est pas toi ta parole. Et puis toi, tu vas venir rendre témoignage de sa parole. Et puis, ce n'est pas Dieu lui-même. C'est que tu as un problème de compréhension même du langage. Les frères. 1 Timothée 4, le verset 1 à 2. Je demande dans les âges, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ce n'est même pas quelques-uns, c'est la majorité. La majorité, ils ont abandonné la foi. Voilà, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Il aussi dit la même chose. Jésus a dit là-bas que votre doctrine là, c'est profondeur de Satan. J'avais dit ça. C'est le même esprit. Voilà, Paul aussi en train de parler à Timothée. Il dit que les gens là, qui vont venir là, ils vont revêtir l'apparence de la piété. Mais ce qu'ils vont enseigner là, c'est doctrine de démon, profondeur de Satan. Ça, vous allez nous enseigner. Par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétricide de leur propre conscience. Donc, le docteur ou cet homme, il est la forme que le diable utilise pour faire quoi? Séduire. Séduire. Il n'est pas dit que c'est moi Satan. Non, il n'est pas dans le voie de séduire. Non, il est dans l'église ou dans les membres d'une église qui ont adhéré à sa doctrine. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Autre chose encore ici, dans le passage de l'Écriture, dont il est question ici, Apocalypse chapitre 2, le verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Ceux qui commettent adultère avec elle. Tu vois, adultère dont il est question ici, là. Ce n'est pas adultère que tout le monde commet. Il faut rester dans le texte. Il ne faut pas sortir de ce que lui est en train de dire. Il dit que la femme d'Isabelle est venue contre les serviteurs de Jésus-Christ. Voilà, donc, ce n'est pas adultère qu'un homme marié ou une femme mariée commet dont on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il ne faut pas ramener, lui aussi il est mauvais, il ne faut pas ramener l'adultère sur le plan physique ici. Tu as mal interprété la parole, c'est faux. Alors si tu veux ramener ça sur le plan physique, ici, donc ça veut dire qu'il parle ici il parle à tout le monde.
il ne parle pas à tout le monde. Que celui qui a des dons entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il ne parle pas à tout le monde. Il ne parle pas aux hommes et aux femmes mariés. Ce n'est pas à eux, il parle. Il parle aux églises. Il parle à ses serviteurs, ses servantes. C'est eux seulement qui peuvent commettre cet adultère. C'est eux seulement. Hein? Voilà. Voilà. Donc, si le musulman là-bas, il commet son adultère, ce n'est pas de lui il parle. Il ne parle pas de lui. Voilà. Non. Hein? Mais si toi-même tu es chrétien, tu commets cet adultère dans la chair, ce n'est pas de ça seulement il parle. Non. Non. Hein? Adultère ici, ça veut dire qu'il parle à son église. Donc cette église est déjà mariée. À qui? Mais lui, l'église est mariée à lui. Voilà. Tu as déjà un Seigneur. Tu as déjà un Dieu. Tu as déjà un sauveur. Et puis maintenant, on va te baratiner pour t'emmener vers un autre sauveur. Si tu acceptes cet évangile, tu commets adultère. Voilà. C'est ça. Si tu ouvres ton cœur à la doctrine des démons, tu commets adultère. Oui. Tu as adultère. Voilà. On dit on n'a qu'à baptiser au nom du Seigneur Jésus. Toi, tu as de faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est adultère. Par exemple, c'est la doctrine de quoi? Du démon. Hein, trois personnes, Dieu et trois personnes, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire même. Par cette philosophie humaine. C'est adultère. C'est la même chose que Jésus disait ici aux Juifs, dans Matthieu 16, le verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Quand Jésus a dit une génération méchante et adultère demande un miracle, donc eux tous là, toute la génération là, ils sont mariés. Hein. Voilà, et puis trompent les femmes aussi trompent les maris. C'est ça. Non. C'est-à-dire, il parle de l'Église. L'église d'Israël est sa femme. Si l'église d'Israël s'en va sortir, ça va adorer un autre Dieu, ça va consommer les choses du monde, on appelle ça comment? Adultère. C'est adultère. Hein? Ici, dans le livre de Osée, Osée chapitre 2, le verset 4 à 7. Osée 2, le verset 4 à 7. L'idée est encore reprise ici. Plaidez contre votre mère. Il parle aux enfants d'Israël. Votre mère. Mais votre mère, c'est l'église. Votre mère, c'est la patrie. Hein? Le mot mère, c'est église. Le mot mère, c'est patrie. La mère patrie, c'est ma mère. Voilà. Plaidez contre votre mère. Hein? Mère, ça veut dire qu'ils sont les enfants de la mère patrie. Ils sont les enfants d'Israël. Israël, c'est l'église. Israël, c'est la mère patrie. Voilà. C'est pas le langage, mon frère. Quand elle n'est point ma femme, voilà. T'explique. Elle n'est point ma femme. Moi, ma femme, t'as dit lui, Dieu. C'est sa femme. Mais comment les choses de Dieu sont retrouvées dans le monde? Dans le monde, c'est pas Israël. Tu le sais quand même toi aussi. Est-ce que c'est nous le petit Baouli qu'il a utilisé pour faire venir sa parole sur la terre? Est-ce que c'est toi? Hein? Est-ce que c'est les gourous? Hein? Ah, toi aussi. Hein? Est-ce que Moïse est un petit gourou? Hein? Voilà, un petit Oulé. C'est un juif, un enfant d'Israël, un enfant de la mère patrie. Prends toute la Bible. La Bible est rentrée comme dans le monde. Mais par la femme, quelle femme? Israël. C'est elle qui nous a donné ce livre, n'est-ce pas? Mais ici, elle dit qu'elle n'est point ma femme. Et je ne suis point son mari. Quelle honte de sa femme, ses positions et de son sein, ses adultères. Voilà, le mot est là. Hein, le vrai. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants. Ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est déshonorée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée car elle a dit, j'irai vers mes amants. C'est-à-dire, Israël en ces temps-là, c'est ce qu'on est en train d'expliquer là, non? Ils adoraient d'autres dieux.
Dieu, lui, il appelle les amants. Ce sont tes amants. Voilà, adultère, prostituée. Voilà le mot qu'il utilise. Hein? Voilà, donc, ça, c'est le langage biblique. Il a sa manière de parler. Et nous qui sommes ses enfants, nous, on comprend le langage. On sait qu'on ne peut pas ramener ça seulement sur le plan physique. Non. Non. Voilà. Mais la relation que nous avons avec lui, c'est la relation mari et femme, enfant et père. Voilà la relation, mon frère. Amen. Donc, adultère, les questions là-bas, c'est la même idée qu'elle a dans Osée, c'est encore plus explicite. On parle d'adultère commis par qui? L'Église. Quand l'Église, qui était autrefois liée à Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ commence maintenant à adorer comme les Babyloniens. Voilà. Hein? Les fêtes de Noël, les fêtes des morts, fêtes de ceci, fêtes de Pâques, les fêtes païennes qui se sont retrouvées dans l'église. Ils sont dedans, ils sont contents. C'est la doctrine chrétienne maintenant. Vous ne savez pas que Jésus est né, on doit fêter la naissance de Jésus. Maintenant, on leur dit, mais que Jésus n'est pas né le 25. Non, mais ce n'est pas bien grave, il fallait qu'on trouve un jour comme ça. Mais pourquoi c'est le jour qu'eux, ils adoraient leur démon là que vous avez trouvé? Pourquoi? Hein? Vous aussi. Ils n'ont même pas honte. Hein? Pourquoi c'est le jour que eux, les Babyloniens là, puis les maîtres de Perse adoraient leurs démons 25 là? Pourquoi c'est le même jour là que vous adorez aussi votre naissance de Jésus? Pourquoi? Hein? Regarde, les frères. C'est la séduction. Hein? Pour commettre quoi? Adultère. Et puis maintenant, l'adultère là, on a lu dans Osée, non? Ça a fait quoi? Ça produit des enfants. Hein? Si, il a dit ça. Plaidez contre votre mère. Elle n'est pas ma femme. Verset, car je ne prends pitié de ses enfants. Ce sont des enfants de prostitution. Ça, il parlait aux enfants d'Israël. La même chose est ici aussi avec Jézabel. Il parle des enfants de Jézabel. Apocalypse 2, le verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Voilà. Hein? Ses enfants. Elle a enfant. Les enfants, ils sont le produit de quoi? La foi. Adultère même là, c'est la foi. Adultère. Adultère, c'est la foi. C'est un ingrédient. C'est ce qui est un ingrédient. Prostitution, c'est la foi. C'est la foi. Aïe. Tu es une jeune fille vierge, ou bien tu es un jeune homme vierge, et puis déjà, ton kiki est en train de se promener, tu dis que non, je suis en train de chercher ma femme. Ou bien je suis en train de chercher mon mari. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est l'incrédulité. C'est pas la foi. Parce que la foi, ça veut dire que je vais garder ma virginité pour mon mari. Forcé, il va venir. C'est la foi. Voilà. Mais si tu es en train de te balader, et puis dans ça là même, tu as des enfants encore dedans. Tu as enfants encore dedans. Ça, c'est pas la foi. C'est l'incrédulité. Voilà. C'est dans ça nous tous on était autrefois. Maintenant, il dit qu'ils sont convertis. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont encore dans ça. Hein? Mais ça, vous n'êtes même pas encore dans la foi. Ça c'est l'incrédulité. Hein? C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11, on a dit tout à l'heure, non? Que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. C'est-à-dire, il te montre que tu dois garder ta virginité pour qui? Pour qui? Mais ton mari, Jésus. Hein? Comme quand l'ange est venu vers Marie, Marie, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Tu vas être enceinte. Elle s'appelle Pierre. Elle a dit, est-ce que toi, tu ne sais pas que je suis plus vierge? Tu vois, non? Si c'était le cas, là, c'est que c'est fini. C'est fini. Hein? Parce que les choses de Dieu ne rentrent pas dans le monde par la prostituée. Jamais. Par l'adultère. Jamais. C'est les choses du diable. Le diable, il aime les prostituées. Si, il aime les adultères. Si. Le diable, que ce soit dans sa formule, on va dire quoi, physique. L'homme qui est diable, la femme qui est diable, quand il veut se marier là, c'est prostituée qui prend. Ça montre que tu n'es pas converti. Sinon, tu dois prendre une vierge.
Alléluia. Je dis vierge selon la parole. Pas dire vierge physique. Pas seulement vierge physique. On dit que l'Église doit garder sa virginité. Chrétien, garde ta virginité. Il ne faut pas te souiller. Avec qui? Les femmes prostituées. Je parle des églises. Pas des femmes au sens propre. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Voilà. Car ils sont vierges. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, les femmes dans ce contexte. On est dans le livre de la Révélation, frère. Il ne faut pas prendre ça au plan littéral, non. Non. Des femmes, les prostituées. Hein? Des femmes adultères. Si tu veux marcher avec les pasteurs, tu auras pour bomber le diable. C'est lui qui va te donner conseil. Je te dis. Il faut jouer avec ça. Forcément, tu n'écoutes pas les pasteurs. Tu n'as pas des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, non. Tu as des oreilles pour entendre ce que le prophète l'a dit, non. Je dis, c'est le diable qui sera ton conseiller. Tu vas voir dedans. Où il va t'envoyer. Le frère, moi, je sais que tu ne crois pas la parole de Dieu. Regarde, elle a eu des enfants. Hein? D'abord, on a vu Israël, quand ils sont allés avec les Baals, les assantés, tout ça, ils ont eu enfants dedans. C'est-à-dire les enfants qui sont nés de cette adoration-là. Ce n'est pas eux qui cherchaient à tuer Élie. Ce n'est pas eux qui cherchaient à tuer Élie. Aïe. Ce n'est pas eux qui ont tué les prophètes de l'Éternel. Ce n'est pas leurs enfants. Voilà. Aïe. Oh. Tu crois qu'ils vont faire quoi, leurs enfants? Hein? C'est des enfants, comme je t'ai dit, le dimanche dernier, c'est des enfants de la honte. Sur le plan même littéral, tu t'en fais adultère, et puis tu es enfant dans ça là. C'est la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire? Aïe, toi aussi. Quand même, ça, c'est l'enfant de la honte. Un enfant qui est le produit d'adultère, de l'incrédulité, c'est l'enfant de la honte. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'enfant de la gloire. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, comme nous-mêmes, là, on connaît plus ce qui fait honte, là, quand les gens sont commis l'adultère et ils ne peuvent pas faire enfant avec la femme, on dit, mais tu ne vois pas comment les autres font? Tu ne vois pas comment tous les autres font? Et puis il dit qu'il est chrétien. Tu ne vois pas comment les autres font? Ils sont après une femme là, il l'enseigne, et puis il dit que j'ai mon enfant. La honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Adultère, mais ça ne fait plus honte. Ils ont enfants dedans, même, ils viennent faire des pères des enfants d'adultère dans ça encore. On fait des mères d'adultère, ils viennent fêter dans ça encore. Ils n'ont même pas honte. Des choses qui sont déshonorantes comme ça. Hein? Enfant d'adultère fait honte. C'est un enfant de la honte. Il faut lire aussi là-bas ce que Dieu disait. Que les enfants, ce n'est pas mes enfants, c'est les enfants de la prostitution. Ils me font honte. Hein? Enfants de quoi encore différentes? Enfants d'inceste. Hein? Les filles de l'autre. Vous connaissez la histoire, non? Les filles, si les filles de l'autre ont donné enfant à leur papa. Hein? Voilà, Genèse 19, 36. On ne va pas lire ça. On commence et puis on avance. Hein? Genèse 19, si. Ça, c'est l'enfant de la gloire. C'est aussi l'enfant de la gloire. Toi aussi. Regarde. Mais ça, ce sont des types. Ce sont des types. On te montre les types. On te montre les types de cette église qu'on appelle Jézabel. Et regarde ses enfants. Ils existaient déjà dans l'Ancien Testament. Mais sur le plan physique, il y avait Athalie. Hein? Voilà, la relation de Akab avec Jézabel a donné Athalie. La relation des filles de Lot avec leur père a donné naissance aux Moabites et aux Ammonites. La même idée est là. Enfant de la honte. Hein? Va fêter tes anniversaires dans ça, ça fait honte. Hein? Si. Enfant de la honte. Mais pourquoi? Mais tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir ce qu'il va faire. Enfant de la honte là. Tu vas voir ce qu'il va faire. Aïe. Hein? Le premier d'entre eux, enfant de la honte, c'était qui? Caïn. 1 Jean 3, le verset 12. On ne ressemble pas à Caïn qui était quoi? Du malin. Hein? Caïn était du malin. Et il veut faire de Caïn l'enfant d'Adam. La Bible même dit que Caïn, c'est l'enfant des serpents anciens. Ils ne veulent pas croire la Bible. Ils ne veulent pas croire.
Je ne sais même pas comment eux ils sont. Hein? 1 Jean 3, 12. Et ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Hein? Le premier enfant de la honte. Celui-là, enfant adultérin. Enfant que Ève a eu avec le serpent ancien. Hein? Si elle-même, elle a fait rentrer quoi dans le monde? On t'a montré, non, elle va faire rentrer la mort dans le monde. Pour ne pas dire la sémence du serpent dans le monde. C'est pas une femme. Qu'est-ce que c'est rentré? Hein? Et puis quand l'enfant de la honte, quand il est parti adorer Dieu quand même. Hein? Voilà, l'enfant de la honte. Maintenant, quand il est parti adorer Dieu là, tu as vu ce qu'il a fait, non? Hein? Il a mis foutaise sur Dieu. Il a mis foutaise sur Dieu. C'est un enfant de la honte. Il va faire quoi? Regardez son comportement. Il a tué son frère. Dieu vient lui parler. Il dit à Dieu, est-ce que je suis gardien de mon frère? Arrogant, blasphémateur, menteur, irréligieux. Hein? Méprisant les gloires. Aucun respect pour la parole de Dieu. Aucun respect pour les choses sacrées. Regarde-le. Tu vas dire, il n'existe pas. Ici, il est devenu pasteur. Il est devenu prophète. Il est sur l'église. Et puis il enseigne la honte. Et le chrétien appelle ça la gloire. Et il ne connaît pas la honte. Il appelle ça la gloire. Si. Il est pasteur maintenant. Ah, Caïn. Tu ne sais pas. C'est le séducteur. Hein? Regarde. L'enfant de la honte, on l'a appelé aussi quoi? Hein? Vase de déshonneur. Je te montre avec la Bible. Frère, Romains 9, le verset 20 à 22. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas mis de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? Que dire? Si Dieu voulait montrer sa colère, afin qu'on ait sa puissance, en supportant une grande patience, c'est des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ah, la même idée est ici encore de Timothée, chapitre 2, le verset 20 à 21. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont les vases d'un usage vide. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ses eaux, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. C'est ça? Hein? Alors, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur. Hein? Parce qu'il y a des mauvaises choses qu'on fait. Si? Hein? Ça dit vase de nuit. Quand tu as fait les impurités, là, tu vomis pas dans ton verre. Hein, que voilà, tu as réservé pour les bons jours. Non. Tu as envoyé Kouabara, on va vomir. Envoyé Kouabara, on va faire ci. Envoyé Kouabara, on va faire ça. Donc, c'est pas ça, c'est pas ce que tu fais. Hein? Pour faire les choses honteuses. Lui, il contient le Kouabara. C'est un vase, mais un vase qu'on remplit des choses honteuses. Voilà. Maintenant, Dieu dit, les enfants de la honte, ce sont des vases de déshonneur. Voilà. C'est pour ça que eux, ils n'acceptent jamais qu'on les remplisse des bonnes choses. Tout ce qui est diabolique là, c'est ça ils acceptent. C'est ça ils acceptent. Oui. C'est le vase de déshonneur. Moi, je dis pour gâter le nom de Dieu. Qui a fait ça? C'est un pasteur. Qui a fait ça? Ce sont les chrétiens. Mais quand tu vas bien regarder le vase là, quand tu vas bien regarder le vase, ce n'est pas un vase d'honneur. Jamais. Jamais. Vase de déshonneur. Hein? Comme Judas Iscariote. Je t'explique, mon frère, ma soeur. Regarde, Judas Iscariote, ce n'est pas Dieu même qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé, non? Hein? Ouais, Judas Iscariote, il a été rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de quel esprit? Ça, c'est la question que je vous pose maintenant. Il était rempli de quel esprit? Hein? À parler fort, frère.
Judas Iscariote, là, il était rempli de quel esprit? Voilà, diable, c'est esprit quoi? Saint? Ou bien esprit impur? Hein? Diable, c'est esprit saint? Non, c'est esprit quoi? Impur. Donc l'esprit impur aussi doit avoir son vase. Ah, on prend mon frère, ma soeur. Mais qui peut l'accepter? Il faut quelqu'un pour l'accepter, pour réceptionner la profondeur de Satan qui est quoi? L'impureté, la prostitution, les abominations. Il faut quelqu'un pour accepter ça. Ah, voilà. Encore disait que nous portons ces trésors dans les vases éthers. C'est-à-dire que ce que Dieu est là, nous aussi on est vase, on est son vase. Nous on est son vase. C'est à partir de nous que les gens vont boire l'évangile, vont boire la vie, vont boire les belles choses, les bonnes boissons, la bonne nourriture de Dieu. C'est à partir d'un vase. Qu'est-ce que tu crois? Vase préparé d'avance. Ah, maintenant, c'est à partir aussi d'un autre vase. Les gens vont venir. Maintenant, on va voir ce que tu es. Quel est ton goût? C'est ça? Dis que tu es dandier. Maintenant, on te présente le vase dans lequel les choses disent. Quand tu goûtes, tu dis, ce n'est pas bon. On te présente le vase dans lequel il y a les impuretés de Satan. Quand tu goûtes, tu dis, voilà. Voilà. Ça montre qui tu es. Ça montre qui tu es. Ça montre qui tu es. Voilà. Ça montre qui tu es. Hein? Non. On va dire que tu n'as pas été séduit. C'est toi le séducteur. Non, parce que l'enfant de Dieu n'est pas séduit. Jamais. Non, 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 non. 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 Tu n'as pas été séduit. Est-ce qu'on séduit les enfants de Satan? Non, on ne les séduit pas. C'est eux qui sont les séducteurs. Il faut bien lire la Bible. Hein, les frères? On ne séduit pas enfant de Satan. Non, non, non. Il est lui-même le séducteur. Donc, il ne fait qu'accepter la vie de son père. Il ne fait qu'accepter la profondeur de son père. Hein, mon frère, ma soeur? Donc, il ne fait que se soumettre à quoi? Mais ce qui vient de son père. Parce que c'est un vase de déshonneur. Pour déshonorer Dieu. Or, le vase de déshonneur, le jour, est quoi? Est appelé Jézabel. Jézabel, c'est un vase, c'est une femme. Et la femme, c'est un vase. Ah, toi aussi, tu disais ça, non, mon frère? Ah, c'est un vase. Pierre a dit, c'est un vase qui est plus faible. Toi-même, ta femme, là, c'est un vase qui est plus faible. C'est un vase dans lequel toi, tu mets ta vie pour qu'elle te rende père. Ah, toi aussi. C'est un vase. Tu mets ta vie dedans. Maintenant, si ta vie est souillée, si ta vie il y a sida dedans, si c'est ça va te rendre, c'est ça te donne. Elle ne crée pas la vie. Non, 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 non. Elle ne fait que la reproduire. Si, si. Elle ne fait que la reproduire. Pour te donner ce que tu lui as donné. Tu as compris? Voilà. Donc, il ne faut pas te plaindre sur elle. Plains-toi sur toi. Plains-toi sur toi. Sur toi-même. OK? Amen. Maintenant, nous parlons surtout de l'évangile. Alléluia. Regarde ici, mon frère, ma soeur, ce qu'il a dit. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. J'essaie de gagner du temps pour qu'on puisse finir. Hein? Supporte-moi encore un peu. Chrétien, ton instruction pour que tu sois vainqueur. Comment tu vas vaincre? On dit que la femme là, elle va venir. Elle va séduire les gens. Comment toi tu vas faire pour lui résister? Hein? Ce ne sera pas facile de lui résister. Il y a les préjugés. Pourquoi vous là, vous nous critiquez? Pourquoi vous là, vous êtes toujours, au lieu de parler de Jésus, au lieu de parler de l'amour de Jésus, vous êtes toujours en train de parler des gens. Vous êtes toujours en train de parler des gens. Voilà. Hein? Pourtant, la Bible a dit qu'il y a femme d'Isabelle. On n'a qu'à dire quoi? Qu'il n'y a pas femme d'Isabelle. Il ne faut pas donner son identité. Donc, on n'a qu'à laisser les gens dans le flou. Et puis, on va aller tomber dedans. Non. On va la révéler. Hein? Et Apocalypse 6, 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 16 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 divins qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais par lui un cheval blanc. Celui qui le montait avec une arc.
une couronne fut donnée et il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Et pour vaincre. Vaincre, c'est soumettre. Donc ici, on parle de guerre. Hein? Il est sur un cheval. Voilà, cheval, ça veut dire il attend d'attaquer. Hein? Ici, on parle de quoi? L'esprit mauvais. Hein? Mais l'esprit mauvais qui se fait passer pour qui? Jésus-Christ. Et là, ça devient dangereux. Hein? Oh, si. Ça devient, il est sur un cheval blanc. Le blanc, on dit que c'est innocent. Le blanc, ça veut dire que c'est un trompeur. Le blanc, ça veut dire que c'est un imposteur. Le blanc, ça veut dire qu'il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il n'est pas blanc. Son cœur n'est pas blanc. Jamais. Hein? Parce qu'il est venu dans une intention. Soumettre le monde. Par quoi? Tous les moyens. Mais surtout, la ruse. Ça, c'est l'âme fatale de Satan. Hein? Bah, s'il entend de te brutaliser, là, tu vas savoir que c'est Satan. Tu vas savoir. Il vient à la force. Guerre, ça veut dire que tous les coups sont permis. Y compris la ruse. Ça, c'est l'âme fatale du diable. Hein? Comme il va réussir à vaincre ou soumettre serviteur de Dieu, enfant de Dieu, jamais. Il ne peut pas. Hein? Non, il ne peut pas. Voilà. Ceux qui sont déjà corruptibles. Voilà. Pourquoi il dit que l'enfant des démons là, c'est lui le corrupteur. C'est lui le corrupteur. Lui, quand ça vient là, c'est lui-même le corrupteur. Il va dedans. Parce que lui, son ministère, c'est de séduire les autres. Lui, il accepte. Hein? C'est un vase de déshonneur. Moi, je t'ai montré Judas. Quand le mauvais esprit est quitté au ciel pour venir là, il y avait 12 apôtres. Il est rentré dans Judas. 3. Il y en avait 12 frères. Toi aussi. Réfléchis. Aïe. Pourquoi n'est pas rentré dans Pierre? Pourquoi n'est pas rentré dans les autres? Non! Il ne peut pas rentrer dans les autres. Les autres, c'est des vases d'honneur. Lui, c'est un vase de déshonneur. Le démon, il sait dans qui il rentre, frère. Monsieur. Il sait qui il possède. Aïe. Aussi. Il ne va pas à l'aveugle. Il sait qui est pour lui, qui n'est pas pour lui. Regarde. Ici, on dit qu'il est venu pour essayer de vaincre qui? Il est venu ici, pas seulement vaincre le monde, mais surtout vaincre l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Hein? C'est l'église de Jésus-Christ qui est son problème. Les païens ne sont pas son problème. Hein? C'est l'église de Jésus-Christ. C'est elle et ses enfants qui sont les héritiers de ce monde. D'ailleurs, quand Jézabel, la femme physique, est rentrée en Israël, elle n'a pas tué tout le monde. Elle a tué les prophètes de l'Éternel. Non. Quand Athalie est rentrée et est devenue reine en Juda, on a dit tout à l'heure, non, elle a tué les enfants du roi. Parce qu'elle sait que c'est eux qui sont quoi? Les héritiers. Donc le diable se bat n'importe comment. S'il en a après toi, il sait qui tu es. Peut-être que toi, tu ne sais pas qui tu es. Voilà. Il sait que c'est toi qui es l'héritier. S'il n'y a plus d'héritier, il sait que l'héritage est pour lui. Voilà. Alléluia. C'est pour ça qu'il doit prendre l'apparence religieuse. Parce qu'il sait que s'il vient vers toi en tant qu'un Konyaman, tu vas dire arrière de moi, Satan. Frère, tu vas le chasser. Il sait. Aïe. Il doit venir vers toi selon l'apparence de Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus-Christ. Et puis, qui permet cela? C'est Dieu lui-même. Regarde, tu ne dis pas bien amen, mon frère. Regarde, c'est ton Père lui-même qui permet que cela t'arrive.
C'est Dieu. Oh. Et diable, est-ce que le diable peut s'envoyer lui-même? Aïe. Diable, je te dis, chrétien, diable, là, c'est un envoyé de Dieu. Tu ne dis pas Amen. Tu dis, c'est pas vrai, le diable a envoyé du diable. Comment? Le diable s'envoie lui-même. Il faut bien lire ta Bible, théologien. Hein? Diable s'envoie lui-même. Il peut s'envoyer lui-même. Oh, toi aussi. Quand même. Diable est un envoyé de Dieu. Dans tous les âges, le diable est un envoyé de Dieu. Pour faire quoi? Pour révéler la vraie église et pour dévoiler les imposteurs. Voilà. C'est sa raison d'être. D'ailleurs, le mal même, c'est sa raison d'être. La souffrance, c'est sa raison d'être. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Pour dévoiler les imposteurs. Les gens qui suivent Jésus à cause des intérêts. Quand la souffrance est dedans, là, il va fuir. Et puis on va le voir. Tu es un menteur. Depuis le début, tu mentais. Voilà. C'est pour ça que ça existe. Hein? Chrétien, le diable est un envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu, il y a beaucoup de textes qu'on va lire. Mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hein? Ici, on lit 2 Thessaloniciens. Le verset 7. Non, pardon, chapitre 2. Le verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ça que nous sommes en train de parler, non? Le mystère de l'iniquité. Mystère, ça veut dire qu'il faut qu'on te révèle. Sinon, tu ne peux pas voir. Jamais. Hein? Voilà, on sait que le diable existe. Mais le diable est un mystère. Hein? Pourquoi? Mais parce que dans le temps de la fin, le diable est dans l'église. Il est pasteur. Il est prophète. Il est évêque général, guide spirituel. Pape, monseigneur. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il en entrera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Avec tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà. Dieu, notre Père céleste. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Dans les derniers jours, le démon doit se retrouver dans une forme religieuse. Appelée quoi? Église chrétienne. Pour faire quoi? Séduire les serviteurs, les servants de Dieu, pour les conduire à faire quoi? À consommer ce que le monde consomme. Voilà. C'est tout. Ils vont manger la même chose. Même évangile, même habillement, même pensée. Si ils mangent la même chose, manger là, c'est consommer. Manger qui est dans l'Apocalypse 2 là-bas, là, c'est consommer. C'est pas consommer littéralement, c'est consommer. Même habit que tu portes là, tu manges, tu consommes. Portable là, tu consommes. Tout est consommation. Mais le chrétien, lui, il n'a pas le droit de consommer les choses qui appartiennent au monde. Non. Pas l'habillement qui appartient au monde. Non. Pas le mariage qui appartient au monde. Non. Pas l'église qui a du monde. Non. Pas les doctrines qui sont du monde. Non. S'il les consomme, c'est que depuis le commencement, il n'était pas un enfant de Dieu. Non. Non. Parce qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas le séduire. Jamais. Jamais. Le preuve a pour but de révéler sa nature. De montrer aux autres qu'il n'est pas un plaisantin. Non. Maintenant, les autres là, le preuve a pour but de nous séparer. Ça dit, ça va nous séparer.
Ça met une différence maintenant entre nous. C'est ça. C'est ça. C'est l'objectif, mon frère, ma soeur. Ça révèle les uns, les états, ça révèle les autres. C'est-à-dire, avant même qu'on aille au jugement dernier, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Oui. On sait qui est qui. Par quoi? Mais par le preuve. Il vient. Mais le preuve vient d'où? Le preuve vient de Jézabel. Hein? Comme la Jézabel de Akab. Le preuve est venu de Jézabel. Et on nous dit là-bas qu'il y avait seulement 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. On a vu. Et tous qui vont on va dire à l'église là, il y avait seulement 7000 qui étaient vraiment des enfants de Dieu. Les autres là, c'est des plaisantins. Quand Jézabel est venue à sa religion, on a vu dedans. C'était des plaisantins. C'est des plaisantins. Hein? Bon, maintenant, on va parler de cette Jézabel. Quand elle vient avec ses filles et sa doctrine, avec son argent, avec son pouvoir politique, avec son pouvoir religieux, on va voir qui est qui. On va voir qui est qui. Parce que si c'est à cause de l'argent que tu es venu servir Dieu, là, on va te connaître. On va voir. Hein? Si tes intérêts là n'étaient pas purs depuis le début, on va voir dedans. Voilà. Tu avais dit que tu avais la foi, non? Tu avais dit que tu crois en Jésus, non? Maintenant, on va voir si tu crois vraiment en Jésus. On va voir. Hein? Voilà. C'est pour ça que Jézabel existe. Tu m'as compris? Tu dis Amen. Alléluia. Regarde, l'enfant de Dieu. On va lire cela. Matthieu 16, le verset 18. Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas la vaincre. Jamais. Jamais. Ce n'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Hein? Alors si tu es par terre, c'est que tu n'es pas dedans, on ne parle pas de toi. Voilà, on ne parle pas de toi. Alors en l'autre, même si tu es par terre, tu vas pouvoir te relever. Si tu es un enfant de Dieu, tu te relèves. Ouais, même si tu as donné un bon coup comme pour Élie le prophète. Il lui a donné un bon coup. Le gars a dit que Dieu, faut me tuer, il faut me prendre parti. Tellement c'est chaud. Tu dis, ah voilà. L'ange est venu du ciel pour le fortifier. On dit, lève-toi. Il faut marcher encore. C'était chaud, hein? Ah oui, c'était très chaud. Si. C'est ça, parce qu'elle a tout verrouillé. Hein? Si tu veux marcher selon la parole de Dieu, toutes les églises de Jézabel vont te mettre dehors. Et tu vas voir dedans. Ouais. Si. Tu veux marcher selon la parole de Dieu. Tous les chrétiens membres de l'église Jézabel, tu vas voir comment ils vont se comporter avec toi. Tu verras. On va voir si tu peux tenir. Hein? Bon. À moins que toi aussi, tu fais partie de leur groupe là. Là, tu dis que, ah, mais où est le mal? Mais où est le mal? Mais tout cela, même, est-ce que c'est... Oh, tout ça, c'est Dieu. Vous aimez trop juger. Vous aimez trop critiquer. Tout cela, c'est des églises. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. Voilà, un vendu. Ça, c'est un imposteur. Un enfant du diable qui est en train de te parler. Qui te parle. Un vendu qui est en train de te parler. Tu dis quoi? Tout ça, c'est pareil. Bon, et les 7000 là-bas qui ont refusé de fléchir les genoux là. Et toi aussi. Quand même, sois sérieux. Regarde, on nous dit les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts, c'est qui? C'est Jézabel, frère. C'est pas physique, c'est pas des portes physiques. C'est la puissance de l'ennemi. Mais la puissance de l'ennemi, il s'exerce au travers de qui? De qui? D'un pouvoir, ou bien politique, ou bien d'un pouvoir religieux. Toi aussi, quand même. Tu ne sois pas un enfant. S'il y a un pouvoir politique, Satan, on dit que Satan est puissant. Satan est puissant parce qu'il a un pouvoir politique et un pouvoir religieux. C'est comme ça qu'il fait pression sur nous. Aïe. Il n'est pas au ciel. Et puis il fait pression sur toi comment? Ah, toi aussi. Quand même. C'est qu'il y a un pouvoir qui est entre ses mains. Et ce pouvoir qui est entre ses mains là, c'est avec ça qui va te nuire. Dans les portes du séjour des morts, on te parle d'église. C'est église.
Église quoi? Charnelle, démoniaque. D'ailleurs, je te montrais que c'est par elle que les choses sont entrées, non? C'est par elle que les choses sont entrées, non? Les portes de quoi? Qu'est-ce qui est rentré? La mort. Par quelle porte? Il y avait une femme. Toi aussi. Par qui la mort est passée pour rentrer? Ah, toi aussi. Pas du poids du séjour des morts. Ça veut dire qu'on parle d'une église qui est une femme qui fait entrer les choses. Les choses de quoi? L'enfer. Ça rentre. Aïe. Si tu ouvres ton cœur à son enseignement, l'enfer va rentrer dans ton cœur. Si, qu'est-ce que tu crois? Hey, même chose ici, Jésus en a parlé, Matthieu 7, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car là, elle apporte parce que le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui viennent par là. Mais étroite est la porte, rechercheuse le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Donc, il y a la porte qui mène à la vie. Il y a la porte pour entrer dans la vie. Il y a la porte pour entrer dans la mort. Où est la porte là? Est-ce que tu as vu une porte physique? C'est l'église. Va là-bas, tu vas voir. Tu es rentré dans l'église. Tu es rentré dans les portes du séjour des morts. Tu es rentré au cimetière. Mon frère, là, si tu ne sors pas, tu vas te retrouver où? À l'enfer. Ça va t'étonner toi-même. Oh. Faut pas fuir. Hein? Faut dire que quand ils sont allés parler de Jésus, c'est pas grave. Faut pas fuir. Reste là-bas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? C'est la même révélation qui est encore ici. Porte de l'enfer. Porte du séjour des morts. Apocalypse 6, verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendais la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait quoi? La mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Hein? Mais lui, là, c'est quel l'esprit est où? L'esprit est où? Il est dans Jézabel. Il est dans l'église Jézabel. Va là-bas. Je dis, tu n'es pas rentré par la porte étroite. D'ailleurs, c'est membre. Oh, toi aussi. Ça, c'est la porte de l'âge. Aïe. C'est pas la porte de la persévérance. C'est pas la porte de la foi. C'est pas la porte de la révélation. C'est la porte de la prostituée. Tu es descendu chez une prostituée pour aller commettre adultère avec elle. Tu vas aller où? Au ciel. Adultère au ciel. Hey, toi aussi. Réfléchis. Adultère va au ciel. Aïe. Adultère va à l'enfer. C'est que tu vas à l'enfer. La porte par laquelle tu es entré là, ça ne rentre pas pour déboucher dans le royaume. Ça rentre pour déboucher sur le démon. Sur le démon. Maintenant, Jésus lui te dit, la porte étroite. Si tu rentres, tu trouves la vie. Donc, tu rentres et puis tu sors dans la vie. Mais la porte étroite est où? Dans l'épouse. Et dans l'épouse. Mais puisque c'est par l'épouse que les choses de Dieu rentrent dans le monde. Aïe. Qu'est-ce que tu crois? C'est par l'église épouse que les choses de Dieu rentrent dans le monde. Les choses de la foi rentrent dans le monde. Hein? Et l'église épouse n'est pas appelée. Et je viens maintenant vers la fin, mon frère. L'église épouse aussi a un nom. On lui a donné, je ne pas dire, un titre. Et l'église, là, on a vu là, c'est Jézabel. Et puis l'autre côté encore, c'est quoi? Babylone. Hein? Pour Dieu aussi, il doit avoir un nom. Dieu aussi doit avoir un nom. Je vais te montrer. Hein? Voilà. Galates chapitre 4, le verset 25. Bon, on commence à dire verset 24 au verset 28. Ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances. Il s'agit des femmes d'Abraham. Hein? Agar et Sarah. Hein? Voilà. Et tu sais ce qui est rentré par Agar, non? Qui est rentré par Agar? L'incrédulité, la mort. Si on dit que l'enfant qu'elle a eu là, il est quoi? Charnel. Hein? On a vu ça dans l'autre leçon, le verset 23. Celui qui naquit de l'esclave, pardon, mais celui qui de l'esclave naquit selon la chair. La chair, c'est animal. La chair, ça veut dire qu'il est mort. La chair, ça veut dire qu'il est le diable. Il est l'opposé de celui qui va venir là. Il est son adversaire. Voilà. Donc regarde.
il a eu 2 femmes. Il y a une qui a fait rentrer la mort. Et puis maintenant, l'autre femme, hein, c'est qui? C'est l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Ok? Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle, ou la mère patrie de qui? Ou la mère patrie de qui? Des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël qui sont quoi? Morts! Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont morts. Ils sont comme les autres nations. Ils sont morts. Ils ont besoin qu'on leur donne la vie. Et eux, ils ne sont pas enfants. Eux, ils ne sont pas enfants de la mère patrie céleste. Jamais. Ils sont enfants de la mère patrie terrestre. Donc, on t'explique pour venir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le nom qu'on a donné à l'église. Hein? Mais, quand Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle dit, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire Sarah est le type 1 de la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire la mère patrie. Notre mère, c'est mère patrie. Nous, notre mère patrie n'est pas terrestre. Nous, notre mère patrie est céleste. Est-ce que tu comprends ça? Oui, notre mère patrie est céleste. Hein? Nous sommes les enfants de la Jérusalem céleste. Les autres, là, ils sont les enfants de la Jérusalem terrestre. Ils sont les enfants de New York terrestre. Ils sont les enfants de Côte d'Ivoire terrestre. Même s'ils veulent donc aller sur la lune, ils sont toujours sur la terre. Ouais. Si. Et s'ils ne sont pas de nouveau, ils iront en enfer. Ok? D'accord. Nous aussi, nous avons une mère patrie, hein, qui est pas Agar. Hein? Sarah, type de notre mère patrie. Ok? Nous sommes les enfants de la Jérusalem céleste parce que nous sommes nés comme qui? Le verset 28. Mais pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Parce que nous sommes nés comme Isaac. Nous ne sommes pas nés comme Ismaël. Ok? L'incrédulité ou adultère. Nous ne sommes pas nés comme les enfants de Jézabel. Incrédulité et adultère contre la parole. Mais nous sommes le produit de la foi en la parole. C'est pourquoi quand la parole vient, on la reconnaît, on l'accepte. Nous, on ne lutte pas avec la parole. Non, on ne s'amuse pas avec ça. Non. Hein, les autres là, comme ils sont les enfants adultérés, c'est-à-dire nés en dehors de la parole, tout ce qu'ils font là, c'est gauche. Toujours gauche. Toujours gauche. Toujours gauche. Toujours, ils sont en dehors de la parole. Toujours. Ils ne peuvent jamais se tenir dans la parole. Jamais. Quand vous parlez de Dieu avec eux, ils vont parler de tu as vu notre temple, tu as vu la voiture de notre pasteur, tu as vu, mais ils ne vont jamais vous montrer la parole. Jamais. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas nés selon la parole. Jamais. Ils ne peuvent pas. Hein? Voilà. C'est-à-dire, ils vont chasser tous les démons d'Abidjan qui vont à l'enfer. Ils vont guérir tous les malades qui sont au-dessus et ils iront quand même à l'enfer. Oui. Je te dis, ils vont avoir toutes les richesses de la Jérusalem terrestre ou on va dire des richesses terrestres et ils iront en enfer. C'est tout. Hein? Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas nés selon la parole. Ils discutent avec la parole. Ils ne croient pas à la parole. Non. Hein? Donc, les enfants de la Jérusalem céleste, c'est nous. Alléluia. Et Sarah est le type de cette mère patrie. Amen. Sarah est aussi le type de quoi? De l'église épouse. Hein? Et ça, nous avons ça ici. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire quand les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Je vais te donner ce vêtu d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Si Sarah est le type de la mère patrie, ça que Sarah est le type de l'église. Aïe. Voilà. L'église, on n'appelle pas l'église de Jésus Isabelle. On appelle l'église de Jésus Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah
est celle qui a persévéré pour enfanter Isaac. Voilà. C'est celle qui était stérile et que Dieu a rendue stérile afin de lui faire grâce. Et elle ne se confie qu'à la grâce. Elle ne se confie pas dans ses œuvres. Elle ne se confie pas dans son argent. Mais elle croit dans la grâce comme étant le seul moyen de pouvoir accéder aux choses de Dieu. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Donc, tu as Jézabel. Maintenant, frère, et puis tu as Sarah. Alléluia. Et puis, nous-mêmes qui sommes encore l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, nous sommes aussi les enfants de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes comme Isaac, nous sommes comme Sarah et nous sommes encore comme Isaac. Comme Sarah parce que nous faisons entrer quoi? Dans le monde des choses de Dieu. C'est pour ça qu'on nous a rachetés. Comme Isaac, ça veut dire que nous sommes les enfants de la Jérusalem céleste. C'est ça, c'est notre mère patrie. Alléluia. C'est elle notre mère patrie. Et si c'est elle qui est ta mère patrie, mon frère, ma soeur, comment doit être ta conduite maintenant? Comment doit être ta manière d'adorer? Hein? Tu ne peux pas me dire que tu l'adores. On n'est pas encore au ciel, tu vois. Ça, c'est les enfants d'Isabelle. On n'est pas encore arrivé au ciel. Hein? Lui, fait comme si on était au ciel. On dit, tu es enfant de la Jérusalem céleste. Hein? Comment on va te reconnaître? Mais tu adores comme si tu étais déjà au ciel. Tu marches comme si tu étais déjà au ciel. Tu vis comme si tu étais déjà dans ta patrie. Mais tu ne peux pas me dire, ma mère patrie est céleste. Et puis tu vis comme les Ivoiriens. Et puis tu adores ce que les Ivoiriens aiment adorer. Et tu consommes la même chose que les Ivoiriens. C'est qu'il y a un problème, mon frère. Parce qu'en temps normal, si ta mère patrie est céleste, on doit te voir comment tu te comportes. On sait que tu es un enfant du ciel. Alléluia. Qui est en train de se préparer pour partir dans sa patrie. Qui est en train de quoi? De recevoir la parole. Pour ne pas être séduit et puis rester ici. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Parce que si tu es séduit là, tu vas rester ici. Même si même si on entend le son de la trompette, tu vas rester ici. Mon frère, tu ne peux pas partir, ce n'est pas possible. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Dans ce temps de séduction, à garder notre virginité. Alléluia. À garder notre robe pure. À garder notre foi pure. À garder notre adoration pure. Et à nous repentir. Hein? De toute séduction dans laquelle tu es tombé. Hein? Tu vas te tenir debout. Et puis tu vas te repentir. De toute séduction dans laquelle tu es tombé. Tu vas te repentir. C'est la première chose que tu vas faire. Tu vas te repentir.